Bienvenue à tous pour ce septième cours. Il nous en reste encore deux à faire, le 8 et le 9. On s'arrêtera le 6 ou 7 mars. Mais aujourd'hui, un cours que j'espère très intéressant, donc le septième, sur un total de 9. Et le cours d'aujourd'hui parle d'influence marketing et de SMM. Donc je pense que vous connaissez déjà le SMM, mais ce sera l'objectif l'objectif du jour de bien définir ce SMM et de vous dire ce que j'entends par là et toutes les bonnes choses et aussi les mauvaises choses qui se cachent derrière ce SMM. Alors, il y a plusieurs définitions, ça fera partie du quiz. Donc cette fois-ci, il y aura un quiz, ce sera le quiz numéro 7. Donc comme vous l'avez noté, il n'y a pas eu de quiz numéro 6. Donc là, on va attaquer le quiz numéro 7. Et dans ce quiz numéro 7, mais il y aura une question sur ce fameux SMM. Qu'est-ce que ça signifie? Alors il y a deux significations. La première, la plus classique, la plus habituelle, c'est le fameux social media marketing. Et ça englobe plein de choses qu'on va voir aujourd'hui. Ça englobe l'influence, ça englobe le copywriting, ça englobe le audience research, comment savoir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux avant d'y annoncer. Ça englobe plein de choses. Donc c'est ce fameux SMM, Social Media Marketing. Mais ça veut aussi, et pour vous qui allez bientôt chercher des postes en CDI pour quitter votre alternance, ça veut aussi dire autre chose, ça veut aussi dire Social Media Manager. Alors, Social Media Manager, c'est le responsable qui s'occupe des médias sociaux. Et petite aparté, ou petit aparté, parce que c'est masculin aparté, petit aparté sur Social Media Manager, je n'aime pas ce terme, et je pense qu'il est quasiment impossible de manager ces réseaux sociaux au sens de gérer ces réseaux sociaux. On peut les optimiser, on peut faire plein de choses, on peut faire des publications, on peut multiplier les publications, on peut faire moult choses, mais les manager, les gérer, les dresser, les orienter, ça paraît assez difficile. Et surtout, ça occulte, et ce sera, vous savez qu'en début de cours, je vous donne tous les éléments importants, toutes les choses qui sont vraiment fondatrices de ce que je dois vous dire sur le sujet. Eh bien, Social Media Manager, ça occulte une fonction vraiment clé, vraiment hyper importante, que l'on retrouve dans un autre terme qui définit une fonction, qui est le fameux CM, que vous connaissez tous. Alors, petit clin d'œil pour ceux qui décodent le plus égale plus, mais c'est juste une private joke pour ceux qui aiment bien Lena Situation ou Lena Mafouf. Mais Community Manager, alors ça me plaît beaucoup plus pour la simple et bonne raison que on peut prendre toutes les définitions qu'on veut des réseaux sociaux, des médias, des social media, du brand content, du content strategy qu'on a vu précédemment, de tout ce que vous voulez. Retenez ça, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est vraiment la clé. Et si vous vous souvenez, je vous ai parlé de musique au début du cours, peut-être même je vous ai fait écouter du PNL, peut-être même vous ai-je dit que le rap est PNL, mais aussi la K-pop et aussi d'autres artistes savaient faire quelque chose que aucune autre marque ne sait faire dans le monde, et Taylor Swift en tête, Billie Eilish et tous les artistes que vous aimez, et aussi certains sportifs, et ça c'est fondamental, c'est angulaire, ils savent créer une communauté. Et on pourrait arrêter le cours ici si vous retenez que tous ces réseaux sociaux, tous ces posts ont pour unique objectif de créer une communauté. Et c'est pour ça que je préfère le terme de community manager, alors pour dire que il est un peu plus important que simplement gérer
quelques postes, c'est un poste, sans jeu de mots, supérieur, mais si vous arrivez en tant que marque, en tant qu'individu, en tant que sportif, à gérer une communauté aussi bien que le font certains sportifs d'envergure et certains groupes ou certains chanteurs, chanteuses individuels, ben là vous avez tout compris. Si demain Taylor Swift annonce, c'est la fin du Eras Tour, mais si demain Taylor Swift annonce la reprise du Eras Tour avec 10 dates dans le monde, 10 stades de 70 000 personnes, je pense que les 10 stades sont complets en moins d'une minute. Quelle marque, même Apple, même L'Oréal, même Dior, même Hermès, quelle marque au monde, même Dyson, même pour aller encore plus loin, même Thermomix, même tout ce que vous voulez, quelle marque au monde arriverait à faire déplacer 700 000 ou 1 million de personnes en moins d'une minute? Eh ben, aucune marque. Et c'est pour ça que le terme de communauté est le terme vraiment que vous devez retenir par rapport à ces réseaux sociaux. Quand vous ne savez pas quel post faire, quand vous ne savez pas quelle vidéo utiliser, quand vous ne savez pas s'il faut poster 2 fois par jour, 1 fois par jour, etc., eh bien, votre réflexion, votre arbre de décision doit se dire: qu'est-ce qui profite le plus à ma communauté? Qu'est-ce qui fédère le plus ma communauté? Qu'est-ce qui resserre les liens de ma communauté entre eux et moi étant soit comme vous un sportif, soit une marque pour qui vous travaillez, soit un produit que vous voulez vendre, soit un petit peu tout ce que vous voulez faire. Donc la notion de communauté est vraiment angulaire, elle est vraiment clé dans ce cours. Deuxième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est ce site qui s'appelle We Are Social. C'est tout simplement la plus grosse agence de relations sociales et de marketing social et de marketing d'influence et de réseaux sociaux. Donc c'est eux qui ont les meilleures études, c'est eux qui ont la meilleure vision à long terme, c'est eux qui sont vraiment extrêmement bons. Donc je vous donnerai plusieurs fois le lien vers des études de We Are Social. Et il y en a une deuxième et peut-être vous pourrez la deviner en même temps que je vous parle. On l'a déjà évoqué quand on a parlé du contenu, ce qui me fait un lien d'ailleurs entre le cours sur le contenu, le brand content ou le content marketing ou le content strategy. Ça nous fait un lien tout simplement parce que qu'est-ce qu'on va injecter dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, à travers ou sans influenceurs, ou retenez ce terme de KOL, Key Opinion Leader, qu'est-ce qu'on va injecter dans les réseaux sociaux? Ben, tout simplement le contenu qu'on a créé un peu plus tôt dans le cours, c'était le cours numéro 5 si ma mémoire est bonne. Et un des GOATs du contenu, je vous l'avais déjà présenté, c'est Gary Vaynerchuk, et qui a aussi une agence de marketing digital qui est une des plus importantes aux États-Unis. Alors, contrairement à We Are Social, il rayonne moins dans le monde entier. Il est plutôt vraiment continent nord-américain, mais néanmoins, c'est quelqu'un d'extrêmement porteur dans ce domaine des médias sociaux et je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc retenez deux sources d'informations, We Are Social et Gary V, de son nom complet, Gary Vaynerchuk, mais retenez là le We Are Social. Alors, on va attaquer tout de suite dans le dur avec une notion assez complexe qui est la notion d'algorithme des réseaux sociaux. Et ce premier point qui traite du changement d'algorithme. Donc il y avait un ancien algorithme qu'on va appeler ensemble, qui s'appelle le social graph, donc le graphe social, et on est passé dans les années 2020, 2021, 2022, progressivement, le dernier à avoir été atteint par ce nouvel algorithme, c'est LinkedIn. Alors petite précision,
sur la prononciation de LinkedIn. Dites bien LinkedIn et jamais avec une prononciation ED à la fin de link. Ça ne se prononce pas du tout comme ça. Les Anglais ne comprendraient pas du tout ce que vous voulez dire par autre chose que LinkedIn. Ce deuxième algorithme s'appelle le graphe d'intérêt. Donc je vais vous expliquer ça et je vais vous montrer l'importance de comprendre ce nouvel algorithme qui, petit à petit, envahit tous les réseaux sociaux, encore une fois, hein, de TikTok, le premier à avoir utilisé ce interest graph comme algorithme. Et à ce jour, démentez-moi si vous avez d'autres informations, hein, n'hésitez pas, je reste ouvert à la discussion, mais jusqu'à ce jour, ça n'a pas été démenti. Le meilleur algorithme de réseaux sociaux dans le monde, à ce jour, c'est toujours celui de TikTok. Il est approché par celui d'Insta, il est approché par celui d'autres réseaux sociaux, mais le meilleur à ce jour et le premier à avoir été sous ce mode-là, à l'époque où TikTok a racheté Musical.ly, le meilleur algorithme, et le nouvel algorithme a été lancé par TikTok, et c'est pour ça qu'on parle de TikTokisation. C'est le point que vous avez en vert en dessous du graphe d'intérêt. Je vous l'entoure ici avec ma souris. Donc la TikTokisation, c'est l'adoption par les autres réseaux sociaux de l'algorithme, d'une idée de l'algorithme TikTok. Alors, quelle est cette idée d'algorithme TikTok? Extrêmement simple. Sur TikTok, ce qu'on appelle donc le interest graph, il y a la fameuse, que vous avez vu arriver, For You page, ou le fil For You, comme on dit en français. Alors, il y a moitié français, moitié anglais, ou en anglais, le For You feed. La traduction de fil d'actualité en français, c'est feed. En anglais, c'est ce qui nous nourrit. Le feed, c'est ce qu'on mange des yeux, c'est ce qu'on mange en scrollant, ce qu'on appelle le feed. Donc en anglais, ça s'appelle le feed, F-E-E-D. En français, ça s'appelle le fil. Mais TikTok a été le premier à lancer la For You page, c'est-à-dire que sans vous abonner à personne, sans suivre personne, sans connaître personne, vous arrivez sur ce réseau TikTok, et maintenant tous font comme ça, donc avec zéro follower et avec zéro page suivie, eh bien en quelques minutes, TikTok arrive à savoir si vous préférez le sport de glisse, le sport extrême, le bricolage, la cuisine, le ménage, les bouquins avec les booktok et les booktokers et les booktokeuses, ou si vous préférez, que sais-je encore, le travail du bois, les travaux, vous imaginez, enfin vous connaissez aussi bien que moi tous les sujets divers et variés qui sont abordés dans les réseaux sociaux. C'est à peu près sauf LinkedIn qui est un petit peu à part, et sauf les spécialisés qu'on verra un peu à part aussi, ils abordent tous un très 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 grand nombre de sujets. Eh bien, TikTok a cette magie de savoir tout simplement qu'est-ce qui vous intéresse. D'où le nom de Interest Graph. Et donc, on va montrer aux visiteurs, on va montrer aux internautes, non pas, contrairement au social graph, non pas ce que vos amis, ce que les gens que vous connaissez, ce que les gens qui vous ressemblent, ce que les gens que vous suivez, les chaînes auxquelles vous êtes abonnés, on ne va pas vous montrer ce que font les gens que vous connaissez, on va juste vous montrer ce qui vous intéresse. Donc vous pouvez très bien suivre sur LinkedIn, sur YouTube, sur Insta, vous pouvez suivre 1000 personnes, prenons votre exemple, qui font du sport. Donc vous pouvez suivre 1000 sportifs et avoir dans votre fil Insta ou dans votre fil TikTok
que des vidéos de bricolage et que des vidéos culinaires et pourquoi pas des vidéos de danse parce que vos centres d'intérêt, quand vous venez vous divertir dans un réseau social, ben peut-être que vous avez un peu envie de sortir de votre métier sportif, de votre vision du sport et de ce sport-là, et que vous avez envie de vous divertir en regardant, pourquoi pas des vidéos humoristiques, des pranks, en regardant ceci, des hauls, des unboxings, ce que vous voulez, ou peu importe. On fonctionne par graphe d'intérêt. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Ce que l'on va vous montrer dans les réseaux sociaux ne correspond pas, ici, je vous le remets en grand, au graphe social que vous avez, c'est-à-dire les personnes que vous suivez, au nombre de publications que vous avez, à la fréquence à laquelle vous publiez, au nombre de followers que vous avez, à l'autorité que vous avez. Donc vous avez beau être, si je me place maintenant du côté de celui qui poste les messages. Vous avez beau avoir une publication par jour, 10 000 publications d'historique, 100 000 followers et une autorité importante, eh bien, c'est pas pour ça que vous serez dans le fil d'actualité des personnes qui vous suivent ou des personnes que vous avez envie de toucher. Et donc ça, il faut bien le comprendre. Parce que ce que les personnes que vous voulez toucher vont avoir sous les yeux, même s'ils vous suivent, même s'ils vous likent, même s'ils regardent vos vidéos, eh bien, ce que les personnes que vous voulez toucher vont avoir sous les yeux, c'est leur centre d'intérêt. Tant que vous faites partie de leur centre d'intérêt, vous serez dans leur fil avec tous vos concurrents. Mais à partir du moment où la personne dit ah bah tiens, j'en ai un peu marre de suivre le bobsleigh, je vais m'intéresser au basket, et ben si vous publiez sur le bobsleigh, eh bien les gens ont beau vous suivre, les gens ont beau vous liker, ils ne verront plus que des pubs ou que des publications, pour être plus précis, de basket et si possible les toutes dernières et toutes nouvelles. Et on va travailler cet algorithme avec un terme extrêmement important que je vais réexpliquer tout à l'heure, mais que je vous montre ici, qui s'appelle le dwell time. Le dwell time, c'est la base de l'algorithme TikTok et aujourd'hui la base de l'algorithme Insta et de tous les autres, c'est combien de temps vous passez sur tel sujet et tel sujet. Donc on mesure au dixième près le temps que vous passez sur tel sujet. Et en fonction de ce temps-là, on va vous proposer toujours la même chose. Et donc vous allez être enfermé dans une bulle de filtre. Et cette bulle de filtre, il est important de savoir la casser quand on est sujet à une bulle de filtre, sinon on a toujours les mêmes idées qui reviennent en boucle et c'est donc un peu moins intéressant. Mais vous comprenez bien à travers ça ce que cherchent à faire les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Ils cherchent à tout simplement avoir votre attention. Ce qui est important pour un réseau social, c'est de capter votre attention. Et si vous êtes attentif à tel sujet et tel sujet, eh bien quel est le rôle d'un réseau social ? C'est de vous garder attentif et de vous montrer les sujets qui vous intéressent. Encore une fois, même si vous êtes abonné à d'autres comptes. Vous pouvez vous abonner aux comptes de personnes sérieuses qui ont des discours sérieux, mais si votre attention est meilleure quand vous avez des blagues de stand-upper, eh bien, que croyez-vous que le réseau social fasse pour vous garder, pour captiver votre attention ? Eh bien, il va vous montrer ce que vous aimez, des blagues de stand-upper, et non pas les choses plus sérieuses des gens que vous suivez. Donc, il faut bien garder ça en tête. L'attention,
est vraiment quelque chose qui est clé. J'ai parlé d'une clé tout à l'heure sur la création d'une communauté. Autre clé ici, mais j'en ai déjà parlé, c'est la fameuse attention avec le fameux slogan Stories worth your attention. Tout est dans l'attention. Et cette attention, eh bien, elle se mesure. Et donc voilà quelques KPI ou quelques métriques, j'aime mieux dire métriques, même si KPI est aujourd'hui bien connu et facile euh, à mémoriser, Key Performance Indicator, eh bien, votre attention, elle va être mesurée par le fameux dwell time que vous avez là juste en dessous de ATTN. Le taux d'engagement, ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 multiforme. Ça prend plein de formes, du simple like au commentaire, au suivi, à l'abonnement, pour ceux qui sont sur Twitch, au sub. Il y a plein de formes d'engagement. Bien sûr, encore plus haut dans la hiérarchie qui mesure votre attention, bah, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion étant bah, les achats que vous allez faire. Et là, on va voir que ça prend de l'importance dans le social selling. Je vous citerai juste un exemple de social selling et puis une piste de réflexion pour vous aiguiser votre dissertation par rapport à ce marketing digital et cette communication digitale. Et puis d'autres métriques, d'autres ratios, ce qu'on appelle le taux de rebond, en anglais le bounce rate. On utilise beaucoup plus le terme de bounce rate. C'est le taux de rebond, c'est-à-dire que c'est le temps que vous passez sur une seule page. Donc plus le bounce rate est élevé, plus l'engagement est faible, puisque les gens ne regardent qu'une page et ils rebondissent ailleurs assez vite. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à captiver de poste en poste, de page en page, de sujet en sujet, d'article en article. On n'arrive pas à captiver le temps. Et puis bien sûr le classique taux moyen par session. Et donc cette attention, elle est tellement importante que je vous recite ici le bouquin de Gary Vaynerchuk, ou on l'appelle aussi Gary V. Je vous ai fait un résumé, je pense que c'est avec Grok 2. J'ai demandé à Grok 2, peux-tu me résumer le livre de Gary V, Day Trading Attention, en 200 mots. Et voilà l'excellent résumé de Grok par rapport à, oui, de Grok. Grok étant l'IA de XAI appartenant au réseau social X. Et tout ça appartenant à Elon Musk, tout comme le SpaceX que vous avez ici, et tout comme les Tesla, avec cet excellent exemplaire que vous avez ici. Et il fonctionne. Voilà. Vous avez même la petite lumière qui s'affiche, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, mais du coup maintenant il fait du bruit. Mais ça va s'arrêter assez vite. Donc, super important de bien avoir en tête, et je compte sur vous pour bien mémoriser. Ah, je vous montrais mon SpaceX, mais vous aviez pas mon sweat, mon hoodie à l'écran, et ni non plus mon Cybertruck qui est ici, magnifique réplique de la Tesla qui existe déjà. Donc Gary V nous dit que cette attention, eh bien, les marques ou les sportifs comme vous doivent chaque jour, c'est pas on le fait une fois par mois, une fois par semaine, chaque jour on doit aller capturer, captiver, on doit aller chercher, on doit aller échanger cette attention. Et l'attention, c'est un peu comme une monnaie qui a beaucoup de valeur, c'est un peu l'or des réseaux sociaux. On cherche tous à avoir l'attention de nos followers ou des personnes que l'on vise à travers notre travail. Donc là, on a les pierres angulaires de ce que je voulais vous dire. Un, création de communauté. Deux, le fameux
Interest Graph, on vous montre ce qui vous intéresse et non plus ce à quoi vous êtes abonné. Et troisièmement, cette fameuse attention qui est encore une fois clé. On ne fait pas d'interaction, mais si on devait en faire et si je devais vous dire quels sont les réseaux sociaux les plus populaires, les plus connus, les plus avec le plus de monde dessus, généralement ce qui revient en premier c'est Instagram qui est peut-être le plus qualitatif des réseaux sociaux, TikTok bien sûr qui est le plus addictif ou le plus récent ou le plus controversé, parce que il est chinois. Alors, il n'est pas exactement chinois, il est singapourien, mais bon, peu importe. Il y a eu beaucoup de polémiques sur TikTok, et puis un bon vieux Facebook des familles, puisque c'est plutôt le truc un peu familial, ou le truc des personnes de votre famille, des oncles et tantes, et pourquoi pas des grands-parents qui peut-être vous souhaitent encore un joyeux anniversaire sur ce réseau Facebook. Mais on met rarement les bons réseaux dans le bon ordre. Et je voudrais vous montrer, alors ça date d'avril 23, mais ça a assez peu changé depuis. Je voudrais vous montrer à quel point. Ah non, ça c'est le temps passé sur les réseaux. Pour finir sur l'attention, excusez-moi, je suis passé à un autre sujet un peu trop rapidement. Pour rester sur l'attention, voilà le temps passé sur les réseaux, donc en avril 23, c'était il y a 2 ans, mais néanmoins ça a très peu changé aujourd'hui. Vous voyez, 31 heures par mois sur TikTok, 27 heures par mois sur YouTube, 18 heures par mois sur Facebook, etc. Et on va jusqu'à un Snapchat, 3 heures par mois. Et Twitter qui existait à l'époque, X aujourd'hui, 4 heures par mois. Donc là, vous avez le temps passé par réseau. Et bien sûr, chaque réseau, pour vendre sa pub, doit attirer l'attention des personnes qui sont sur le réseau. Et donc, la suite de ça, avant de passer au nom des réseaux et à quels réseaux sont les plus populaires, la suite de ça, c'est de savoir qu'est-ce qui retient l'attention des personnes, et est-ce que en regardant les réseaux sociaux, la fameuse théorie des écrans qui sont nocives, est-ce que on va s'abêtir en regardant des écrans, est-ce qu'on va continuer à lire ou pas, et il y a une grande théorie, une grande question, est-ce que Gutenberg, donc les livres, l'écriture, la connaissance, est compatible avec Zuckerberg. Zuckerberg, patron de Facebook, et j'aime bien toujours en dessous de Zuckerberg citer Sheryl Sandberg, vous voyez là, Zuckerberg tout en haut, c'est le patron de Facebook, et juste en dessous Sheryl Sandberg. Elle ne travaille plus chez Facebook actuellement, mais elle a fait toute sa carrière chez Facebook, ou presque toute sa carrière chez Facebook. Elle a arrêté il y a 2 ans pour des raisons personnelles, mais c'est Sheryl Sandberg, et c'est une fille vraiment géniale qui a vraiment fait Facebook. Autant Mark était le développeur, autant Sheryl Sandberg, Mark était le geek. Mark est toujours le geek de la chose, et Sheryl Sandberg était vraiment celle qui faisait tourner la boîte et faisait rentrer l'argent, etc., etc. Donc, est-ce que la lecture, alors j'aime bien citer cette anecdote de Flaubert que vous pouvez ressortir à toutes les personnes qui vous... donc Gustave Flaubert, hein, l'auteur du 19e siècle, vous pouvez ressortir ça à toutes les personnes qui prétendent que les écrans sont nocifs. Les parents de Flaubert disaient à Gustave, arrête de lire, tu vas t'abêtir, sors jouer dans la nature, c'est là que sont les vraies choses. Et donc aujourd'hui, les parents disent arrête de regarder un écran, essaye de lire. Vous voyez, chaque époque connaît son monstre. Aujourd'hui, c'est les écrans. Il y a 40 ans, c'était la télévision. Il y a 100 ans, c'était les livres. Et puis, il y a 200 ans, je ne sais pas, mais si on cherche un peu, il doit y avoir quelque chose qui tendait les gens. Alors, ça ne veut pas dire que les écrans sont sans risque, mais j'aime bien montrer cette photo, et j'aime bien parler de cette personne. Le livre le plus vendu en 2021, c'est toujours plus de Lena Situation. Donc ça veut bien dire que les personnes, et c'est ce que j'appelle,
pas que moi qui appelle ça comme ça, hein, la convergence des médias. On n'est pas addict à un tel réseau, on n'est pas addict à un tel écran, on est addict à certaines idées. Et si ces idées, ben, elles se trouvent sur des écrans, des tablettes, des smartphones et des ordinateurs, et si on est adepte des jeux vidéo, ben, ça va être sur console, mais on peut passer de la console au réseau Twitch, et on peut passer du réseau Twitch à une conférence, à quelque chose qui soit physique et qui permette de rencontrer les personnes qui sont adeptes des jeux. Et pour les situations, bon, on passe de YouTube à un vrai livre en papier parce que c'est plus le sujet qui nous intéresse et qui intéresse les personnes. C'est ce que j'appelle moi la convergence des médias. Et qui permet, et puisqu'on parle de ça, et en prenant l'exemple de Lena Situation, vous signaler que cette personne-là, elle est extrêmement avisée, elle est extrêmement stratégique, et qu'elle a bâti son empire, et elle n'est pas la seule, hein, elle a bâti son empire sur les réseaux sociaux sans jamais en privilégier un. Elle a commencé par les fameux vlogs d'août, elle est à la 8e saison je crois, donc ça fait que 8 ans qu'elle est dans le game. Elle a commencé par les vlogs d'août sur YouTube, mais très vite elle est venue avec la mode sur Instagram. Très vite ensuite, elle est venue avec des podcasts sur Spotify. Et très vite, elle a investi TikTok avec des choses plutôt du développement personnel. Et elle a créé une seconde chaîne sur YouTube, retournement de situation, pour mettre d'autres choses, peut-être plus développement personnel et plus intime que sur la chaîne principale. Et ce qui permet... Ah, mais j'ai oublié de vous dire que cette vidéo, ce cours d'aujourd'hui, est sponsorisé par NordVPN. NordVPN, c'est le meilleur réseau qui vous permet d'avoir un VPN qui permet de cacher votre adresse et de voir les films Netflix en avant-première. Non, bien sûr, c'est une blague, mais Lena Situation peut toucher des sponsors sur toutes ces chaînes et sur tous ces réseaux sociaux parce qu'elle les a multipliés. La plus grave erreur, et ne la faites pas si vous êtes dans ce jeu-là, de mettre tous vos œufs dans le même panier et de tout miser sur, malheur à ceux qui ont fait ça, de tout miser sur Twitter. Parce que Twitter aujourd'hui est en perte de vitesse. X et Elon Musk l'ont fait un petit peu, son changement de nom l'a fait un petit peu chuter. Et c'est un réseau qui apparaît un peu nauséabond. Et peut-être, moi, c'est toujours un de mes réseaux favoris, à titre personnel. Mais à un titre global, si vous avez mis tous vos œufs dans X ou dans Twitter, eh bien, c'est pas une bonne situation aujourd'hui. Sans jeu de mots. Et si vous avez mis tous vos œufs dans YouTube et que pour une raison X ou Y, YouTube vous démonétise, YouTube vous banne ou vous shadow ghost, ben vous êtes extrêmement embêté. Donc la stratégie de la situation sur la convergence des médias, elle est présente partout. Peut-être le seul média qui va lui manquer, ou les médias qui vont lui manquer, c'est peut-être la presse magazine et la télévision hertzienne ou la CTV, la Connected TV. Mais je suis certain qu'elle va sortir un projet dans les années qui viennent qui vont avoir pour objectif de la faire rentrer à la télévision. Alors pas la télévision hertzienne ou habituelle, la TNT habituelle, mais dans une chaîne de télévision qui sera diffusée majoritairement en replay, peut-être à travers YouTube aussi, mais qui sera aussi une chaîne principale. Donc ça, c'est autre passage clé de ce cours, cette convergence des médias, d'être présent systématiquement sur plusieurs réseaux sociaux, j'ai assez peu parlé de Snapchat, c'est un réseau extrêmement important aussi, d'être présent sur plusieurs réseaux sociaux et surtout de faire jouer cette convergence et de travailler maintenant dans chaque réseau social. Ils ont tous plusieurs formats et de travailler aussi bien les stories que les reels, que les posts, parce que c'est trois publics complètement différents et que vous devez être au top dans tous ces formats-là. Et ça suppose, bien sûr, on va le voir dans quelques instants, des outils tout à fait spécifiques. Donc bien sûr, toute pièce a
un avers qu'on voit ici, c'est magnifique avec les situations, et elle a aussi un revers de la pièce. Alors, il y a beaucoup de personnes, je n'en citerai que deux ici. Je crois que c'était sur Netflix, une série ou un film ou un reportage qui s'appelle The Social Dilemma, qui exprime à quel point les réseaux sociaux peuvent être nocifs, peuvent entraîner des difficultés, peuvent entraîner une mésestime de soi-même, etc. Donc on en parle assez de partout, c'est pas mon rôle d'en parler ici, même si bien sûr, il y a deux vies. Il y a la vraie vie qu'on vit dans la vie réelle de tous les jours, et puis il y a la vie rêvée que on s'invente, ou la vie rêvée que l'on suit de gens qui rêvent leur vie sur les réseaux sociaux. Et donc, attention à ne pas, mais je pense que vous êtes assez aguerris à ça, attention à ne pas avoir la poudre aux yeux de personnes qui seraient toujours en vacances, toujours de bonne humeur, toujours bien habillées, toujours à donner des conseils extrêmement éclairés. Toutes ces personnes-là, elles ont leur passage à vide, et il y a de plus en plus de youtubeurs, de plus en plus d'influenceurs. Booba les appellerait des influx voleurs, mais encore une fois, Booba est extrêmement important dans ce monde de l'influence, puisqu'il a contribué même à aller jusqu'à faire une loi. Alors, c'est pas lui qui l'a faite, hein, c'est l'Assemblée nationale, mais à faire une loi qui réglemente les manières qu'un influenceur peut avoir de passer des messages et de bien mettre toutes les règles nécessaires à tout ça. Et bien c'est grâce à Booba et grâce à son mouvement anti-influx voleur, on va dire anti-Dubaï, hein, pour aller plus vite, que ça existe. Donc il y a bien un côté noir des réseaux sociaux, et de plus en plus d'influenceurs font une petite déprime, font un digital detox, nous disent que c'est très dur de créer tous les jours, c'est très dur d'être reconnu dans la rue, mais avant eux, il y a eu tous les artistes qui ont subi ça, et qui s'en sortent plus ou moins bien. Plutôt moins bien quand on parle de Stromae, plutôt bien quand on parle d'Angèle, pour parler deux artistes belges. Et puis un autre documentaire sur Arte qui s'appelle La propagande les nouveaux manipulateurs. Alors, vous voyez, il n'y a pas le mot influenceur ici, mais on voit bien propagande, on est plus proche d'un truc politique, les nouveaux manipulateurs. Donc, on parle pas d'influenceurs, on parle de manipulateurs. Donc, vraiment, c'est le côté obscur de la force. Alors, pour faire une petite, non pas pause, mais pour faire petite diversion, quelques sites sur lesquels, donc vous aurez ça dans les slides, quelques sites sur lesquels vous allez pouvoir euh, vous alimenter en statistiques diverses et variées. Bien sûr, je vous le citais, We Are Social, avec un rapport le 2025. On est déjà sur les premiers mois de 2025, donc ils ont déjà leur statistique 2025. Si on va sur ce rapport, vous avez l'adresse là en bas. Si on va sur ce rapport, vous allez voir 700 ou 800 pages de rapport. Vous avez bien sûr la version 100% française, toujours sur le site wearesocial.com. Et cette étude, elle est faite vraiment, elle est actualisée fréquemment, et elle est faite en partenariat avec une autre agence, donc We Are Social et Meltwater, très très bonne agence aussi de médias sociaux. Donc quelques statistiques maintenant, on y arrive enfin sur les statistiques. Quelques statistiques, mais je ne vais pas vous abreuver de statistiques parce que d'abord, elles changent tous les jours. Et ensuite, c'est pas forcément quelque chose d'agréable à présenter. C'est plus rapide si vous les voyez vous-même. Mais là, je veux bien vous, vous indiquer les choses importantes. Et dans les choses importantes, il y a les noms
des réseaux sociaux les plus utilisés. Et en MAU, c'est un terme que vous devez connaître, le MAU, donc notez MAU, ça veut dire Monthly Active User. Et c'est super important de bien considérer que le nombre d'utilisateurs ne se juge pas au nombre de comptes ouverts sur le réseau social, parce que Facebook vous voyez là, 3 milliards de monthly active users. Il y a un an, il était à 3,2 milliards. Vous comprenez bien que ce n'est pas des gens qui ont fermé leur compte. C'est tout simplement des gens comme vous et moi, pour le coup, on se ressemble là-dessus. Dans le mois précédent, là, tout le mois de février, nous ne sommes pas allés sur Facebook. Pourtant, on a notre compte. On pourrait publier sur Facebook, mais dans le mois précédent, on n'y est pas allé. Tout simplement. Et donc, ce sont les 3 milliards de personnes que vous voyez là. Et deuxième réseau social, attention, n'oubliez pas que c'est un réseau social. Vous le voyez là dans la slide en haut, sous ma souris ici, Facebook, MAU, et YouTube, deuxième réseau social avec 2,5 milliards. Et après, on suit Pinterest et WhatsApp au même niveau. N'oubliez pas que WhatsApp est un réseau social. N'oubliez pas de passer votre compte WhatsApp en business professionnel. Ça ne coûte pas plus cher, mais ça vous permet de mettre des informations avec 2 milliards. Et puis après, on a TikTok. Et attention, on a WeChat qui ne concerne que l'Asie, puisqu'il est très peu diffusé en Occident. Il ne concerne que l'Asie. Très peu diffusé en Occident, en Afrique et en Amérique du Sud. Il ne concerne que l'Asie et il est déjà à 1,3 milliard. Et il a cette particularité, WeChat, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Après, on a Telegram, très très bonne messagerie. Messenger, la messagerie de Facebook, très importante aussi. Snapchat, Douyin. Douyin, c'est le TikTok, mais 100% chinois. Et après, on en parlera tout à l'heure, Reddit. Et on a X tout petit. Et là, vous voyez, on a Pinterest. Est-ce qu'on a Pinterest? Oui, on a Pinterest. Mais on n'a pas... j'ai oublié ce qu'on n'avait pas. LinkedIn, voilà. On n'a pas LinkedIn. On en reparlera tout à l'heure. Après d'autres stats, mais je vais pas vous les développer ici. Je vous laisse les lire tranquillement et surtout au-delà de mes slides, vous pourrez les lire beaucoup plus facilement sur les liens que je vous ai mis ici. Là, vous avez les liens tout en bas. wearesocial.com/fr blog 2025 02 digital-2025. Allez-y, c'est hyper important. Alors, petit passage en revue de différents réseaux sociaux et de ce que vous devez faire. N'oubliez pas que même si X n'a plus le vent en poupe, c'est toujours en ce qui concerne les news. Donc là, vous avez la slide qui vous dit News App. Donc une application pour parler des news. On parle bien de news, des actualités. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est la santé du pape en ce moment, puisqu'il est hospitalisé? Quel est le résultat d'une compétition qui se déroule en ce moment? Des choses qui sont vraiment de l'actualité pure. Je ne sais pas s'il se passe un truc en France en ce moment, peut-être une allocution du gouvernement sur tel ou tel sujet. Eh bien, l'information, elle est d'abord sur X et ensuite sur l'équipe. Elle est d'abord sur X et ensuite dans le Parisien, dans Le Monde, dans tous les médias que vous pouvez lire. Donc X reste toujours la première application pour les news. X a été largement attaqué par cette application. Et bien sûr, vous devez impérativement avoir un compte sur cette application qui s'appelle Threads et qui est la copie de X, de Twitter, et qui est gérée par Instagram. Vous avez le même compte, Instagram et Threads. Et je vous invite bien sûr, à chaque fois que vous publiez sur Instagram, à publier en parallèle sur Threads. Je ne vais pas développer, mais on est quand même à
des grosses euh, quantités de personnes. Instagram, bon, bien sûr, on ne va pas développer Instagram, vous connaissez tous. Alors, abonnez-vous à ce compte sur Instagram. Alors, pas le mien de compte. Est-ce que là, on est sur mon compte? Je ne sais plus. C'est fort possible. Je ne sais pas. Mais abonnez-vous à ce compte, le compte de Monsieur Adam Mosseri. M-O-2-S-E-R-I. Adam Mosseri, c'est le CEO de Instagram. Et toutes les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles astuces, les nouvelles stats, les choses importantes qui se passent sur Instagram sont annoncées en temps réel. Alors, bien sûr, il ne le fait pas sur X, pour la simple et bonne raison qu'il est le CEO d'Instagram, mais elles sont faites sur le compte de Adam Mosseri, qui est le CEO d'Instagram. Donc, si vous avez de l'intérêt pour Instagram à titre professionnel, si vous êtes juste un je ne sais pas si vous connaissez le terme de lurker, ou si vous êtes juste un stalker, si vous êtes juste comment dire, un consommateur passif d'Instagram, le compte de Mosseri n'a aucun intérêt pour vous. Mais si vous utilisez Instagram pour vos marques, puisque vous faites de la communication digitale, ou pour vous-même, puisque vous êtes sportif de haut niveau, eh bien le compte de Mosseri est un must-have parce que c'est là que vous avez les dernières annonces, les dernières possibilités et tout ce qui s'ensuit. Autre réseau social extrêmement important que je vous invite bien sûr à utiliser, je ne sais pas si je ne sais pas si vous avez déjà votre compte sur Blue Sky et je ne sais pas si il est toujours nécessaire d'être parrainé pour avoir un compte sur Blue Sky. Si c'est nécessaire, envoyez-moi un petit message et je vous parrainerai bien volontiers. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est open et tout le monde peut y aller. Donc Blue Sky, réseau extrêmement intéressant, extrêmement coopératif, extrêmement bienveillant. Vraiment, Blue Sky est aussi un must avec plein de fonctionnalités. Bon, on va pas les développer, c'est un peu trop poussé pour ce soir. Bon, TikTok, on n'en parle pas, vous connaissez ça par cœur. Avec le fameux algorithme que je vous décrivais tout à l'heure, les vidéos TikTok effectivement, et puis les réseaux chinois dont il faudra bien parler et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors TikTok, vous le savez, c'est TikTok en Occident, mais Douyin en Chine. WeChat, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est Weixin en Chine aussi. Et Little Red Note, qui est un réseau extrêmement intéressant, surtout si vous pouvez si vous avez des contacts chinois. Et puis, alors attention, ouvrez bien vos yeux, slide extrêmement importante. Ça aussi, ce sont des réseaux sociaux. Vous les voyez à l'écran. Bien sûr, vous reconnaissez, il y a le nom dessus, donc c'est assez facile. Vous reconnaissez le logo de Strava. Strava est un réseau social orienté sur la course, orienté sur le running, orienté sur l'activité physique et sportive, mais c'est un réseau social puisqu'on peut interagir, puisqu'on peut suivre, puisqu'on peut savoir. Reddit, juste à côté avec sa petite bouille bien sympathique en orange, c'est Reddit. Pour ceux qui connaissent bien sûr Discord, est aussi un réseau social. Reddit, c'est quand même 490 millions d'utilisateurs. Discord, c'est 560 millions d'utilisateurs. Il y a aussi Pinterest, Be Real, nouveau réseau social. Mais, alors ça vous concerne moins, parce que c'est pas votre centre d'intérêt, mais Goodreads est un excellent réseau social qui concerne plutôt les lecteurs, avec 90 millions quand même d'abonnés. Donc 90 millions, ça fait du monde, 90 millions.
uniquement intéressés par les livres, donc on est sur un réseau social qui est beaucoup moins grand que tous ceux qu'on a pu évoquer tout à l'heure, mais qui ne parle que de livres, donc il est extrêmement important. Et puis un autre réseau social, il en existe un sur la bière, mais j'ai pas réussi à trouver son nom, mais un réseau social qui existe sur le vin, Vivino, réseau social mondial qui parle que de vin à consommer avec modération, 65 millions d'utilisateurs, centrés sur un seul sujet, le vin. Donc attention à être présent dans ces réseaux sociaux-là. Celui qui a mon petit coup de cœur, mon petit favori, c'est Pinterest, réseau social extrêmement intéressant. Donc je vous invite vraiment à être sur Pinterest et à publier. Alors là, ce ne sera pas vos exploits sportifs, mais ce seront, pourquoi pas, vos tenues, vos décorations, vos logos et tout ce qui, vos mood boards et tout ce qui peut vous inspirer. Et petite question donc rhétorique au passage, j'ai agrandi à l'extrême deux logos que j'avais sous la main. Et petite question pour vous, pourquoi est-ce que le logo Vivino, vous voyez là sous ma souris, je vais me m'ôter du truc, dans les petits ronds, dans les bouts de lettres, vous voyez qu'il y a une pixelisation de tout ça. Et pourquoi le logo Discord, vous pouvez suivre le contour de l'œil de la, je sais pas si c'est une petite chouette, un oiseau ou je sais pas quoi, sur Discord. Vous voyez que c'est parfaitement, les ronds sont parfaitement ronds. Et donc ça, c'est dû à un format de photo qu'il faut que vous maîtrisiez. D'un côté, c'est du JPEG ou du PNG ou du WebP, etc. C'est des formats photos. Et de l'autre côté, c'est un format qui est beaucoup plus léger, mais beaucoup plus puissant, qui s'appelle SVG, qui est du dessin vectoriel. Et quand on a du SVG, un logo, un SVG ou un travail en SVG, on peut l'agrandir à l'infini, on pourrait le mettre en 50 mètres par 50 si on devait l'afficher sur la tour Eiffel. Si c'est du SVG, il n'y aura aucune déformation, aucune pixelisation, puisque c'est du vecteur. Alors que même une image très très haut du 48 millions de pixels, agrandie en 50 mètres par 50 mètres, il y aura de la pixelisation. C'était le petit passage technique. Peut-être ça vous intéresse, peut-être pas. Ça vous a fait une petite pause si ça ne vous intéressait pas. Et si ça vous intéresse, bah, vous avez appris quelque chose des formats graphiques. Toujours préférer le SVG pour ce qui est non photographique et toujours préférer des formats légers pour le reste. Alors les applications les plus téléchargées, je vous laisserai ça, je vous laisserai lire ça tranquillement quand vous lirez les slides. Plein d'informations sur les réseaux sociaux à retenir, des différents chiffres, différentes tailles, des noms d'entreprises à retenir avec cette entreprise-là qui est assez intéressante, qui s'appelle Spark Toro. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont extrêmement intéressantes et leur job chez Spark Toro, c'est de faire et ils ont un compte gratuit et sur lequel on peut déjà commencer à travailler de manière assez intéressante. Chez Spark Toro, ils font de l'audience research. Ils font du social search. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que avec tout ce qui se publie sur les réseaux sociaux, vous imaginez le nombre de posts qu'il y a à la minute si on cumule tous les réseaux sociaux, si on prend YouTube plus Instagram plus TikTok plus tous, combien de posts il y a à la minute et vous imaginez quelle source d'information ça représente pour faire des études. Et c'est ça qu'on va appeler le social search ou le audience research, c'est à peu près similaire, à ne pas confondre, et ce sera une des questions du quiz, avec le search listening. Le social listening, j'écoute ce qui se produit sur les réseaux sociaux. Donc audience research, search research, social listening, j'écoute et j'interprète ce qui se dit sur les réseaux sociaux
pour mieux communiquer. Et de l'autre côté, le search listening, qui est là, l'écoute des recherches qui sont faites sur les moteurs de recherche comme Google. Qu'est-ce que les gens cherchent en ce moment sur Google? Vous comprenez que c'est différent. D'un côté, c'est ce que les gens cherchent. De l'autre côté, c'est ce que les gens postent. Donc c'est bien, ou ce que les gens commentent. Donc c'est bien deux choses qui sont bien différentes. Donc je vous laisserai lire ça sur le social data, l'audience research. Et puis là, il y a un long texte sur les social data avec des boîtes Datos, etc. Je vous laisse regarder ça tranquille. Et puis un exemple de ce que fait SparkToro, par exemple. Si vous vous intéressez aux gens qui ont le keyword data science, eh bien, les gens qui cherchent ce keyword data science, voilà où ils vont le chercher. Chez Kaggle, Code Academy, PyPy, c'est pour apprendre du Python, le langage de programmation Python, du edX, donc les, les sites où on fait de l'apprentissage. Et puis on va le voir sur YouTube, Facebook, LinkedIn avec l'audience et le ranking. C'est des choses extrêmement intéressantes. Encore une fois, je ne vais pas vous les commenter ici pendant le cours, mais je vous laisse les regarder tranquillement. Alors, passons maintenant à une autre partie, et ça nous amènera aux réseaux sociaux chinois et à la particularité de WeChat et d'une super app ou d'une everything app. Passons quelques instants sur le social selling. Donc c'est la vente que l'on fait en utilisant les réseaux sociaux. Alors je voudrais vous montrer une personne. Elle est symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui en social selling. Elle a établi un record, donc je vais vous la montrer. Son record, elle s'appelle I am Stormy Steel. Son site s'appelle Canvas Beauty Brand. Je vous l'agrandis. Voilà. Elle parle, comme son nom l'indique, de cosmétiques. Et le record, donc elle a, entre guillemets, elle n'a que 475 000 followers. Hein. On n'est pas sur du Taylor Swift ou du Elon Musk qui a plusieurs centaines de millions de followers. Hein. Elle a un modeste demi-million de followers. Donc on pourrait dire, bon, bah, c'est un bon compte. Hein, c'est un très bon compte. Hein, mais c'est pas non plus la folie totale. En revanche, le record qu'elle a, le record qu'elle a, et je voudrais vous le faire commenter, et j'aimerais que vous réfléchissiez sur ce record. Qu'est-ce que ça veut dire pour une marque qui veut s'installer, qui veut vendre? Le record de Canvas Beauty Brand, en termes de social selling, c'est en 1 heure de live, elle a réussi à générer pour 1,5 million de dollars de commandes. Donc elle fait son live. Moi j'utilise ce produit, moi je mets ça comme ça, je fais ça comme ça, voilà le produit qu'elle montre à l'écran, voilà le produit, celui-là il est en vente, tac, tac. Et en 1 heure de temps, elle a réussi à générer un certain nombre de ventes pour un total de 1,5 million de dollars. Alors c'est un record, on s'en moque un petit peu, mais j'aimerais vous faire réfléchir à la chose suivante. Imaginez que vous soyez, puisque là c'est de la cosmétique, imaginez que vous soyez une marque de cosmétique, genre une DNVB, on a déjà vu ce terme ensemble, hein, Digital Native Vertical Brand. Imaginez que vous soyez une nouvelle marque de cosmétique, genre Respire, Typologie, SVR, je pourrais vous en citer 50, tellement il y en a. Imaginons que vous soyez l'une de ces marques-là, La Rosée, pour en citer juste quelques-unes, ou un autre tout à fait classique et brick and mortar, genre Clarins. Les brick and mortar, c'est les vieux de la vieille, hein, c'est ceux qui ont toujours été là, Clarins ou La Prairie, ou qui vous voulez. Imaginez que vous soyez une marque de cosmétiques et que vous vous dites,
je veux faire des ventes. Est-ce qu'il vaut mieux ouvrir une boutique, décorer une boutique, embaucher des vendeurs et des vendeuses, payer tout ce qui doit être payé, le loyer, l'électricité, la décoration et les salaires des personnes attenantes pour ouvrir de 8h à 21h, etc., 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 pour vendre des produits? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire ouvrir des chaînes de social selling ou faire du partenariat euh, avec ces influenceurs, influenceuses qui opinion leader, retenez plus KOL que influenceurs, parce qu'ils sont capables de faire 1,5 million en 1 heure. À quoi ça sert d'ouvrir un magasin avec physique, avec toutes les contraintes physiques d'un magasin physique, alors que en ligne, et avec une caméra et avec une créatrice de contenu, ben, j'ai des résultats qui peuvent être incroyables. Donc réfléchissez à ça, à quoi ça sert d'ouvrir un magasin physique, et réfléchissez aussi à la deuxième partie de cette dissertation, réfléchissez aussi à une deuxième partie qui est, si j'ouvre quand même un magasin physique, qu'est-ce que je dois proposer comme expérience supérieure pour lutter et pour justifier ma présence contre des réseaux sociaux qui peuvent être extrêmement puissants. Donc, je soumets cette réflexion à votre, je soumets ce sujet à votre réflexion. Si vous voulez, échangeons dans Teams là-dessus. Donnez-moi vos pistes de réflexion et puis on en discute. Ça peut être un moyen de travailler ensemble. Je vous donnerai, donc là nous sommes sur le cours numéro 7, je vous donnerai au cours numéro 8 à rendre sous une dizaine de jours un sujet du style de celui qu'on aborde maintenant, un sujet à travailler en groupe et à me rendre sous forme d'une présentation ou d'un texte ou de ce que vous voulez. Je vous donnerai toutes ces informations-là et les consignes au prochain cours et je vous les mettrai bien sûr dans Moodle, dans Teams et sur le site que vous connaissez maintenant très très bien. Et toutes ces informations-là figurent en description de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube et que vous regardez en différé, figurent sur la description de la vidéo. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie extrêmement importante de social selling. Je ne vais pas développer plus parce que c'est pas le lieu, mais quand même, ayez cette réflexion de à quoi sert le brick and mortar, donc la vie réelle, si le social est aussi puissant que ça. J'aimerais qu'on fasse maintenant un détour vers X et vers quelque chose qu'on appelle, retenez bien le nom, des super apps ou des, comme vous l'avez ici à l'écran, des everything apps, en prenant l'exemple de WeChat. Alors WeChat est un cas fondamentalement important. Je vous le décris un peu plus loin. Vous pourrez développer, vous pourrez lire ça au calme et réfléchir à tout ça à tête reposée. Mais moi, je voudrais vous raconter quand même comment WeChat s'est créé et comment ils arrivent là où ils sont aujourd'hui et surtout quels résultats ils atteignent aujourd'hui. Alors, la création de WeChat, ben, vous la devinez en regardant le logo, en regardant la couleur, en regardant le nom. C'est pas très compliqué de comprendre qu'ils ont 100% copié WhatsApp. Donc, ils ont pris WhatsApp, ils ont dit quelle application fonctionne en Amérique, WhatsApp fonctionne, on copie, même, quasiment même logo, quasiment même nom, WeChat, WhatsApp, ça commence par un W, même couleur, le vert. Et on copie la messagerie instantanée WhatsApp et on l'appelle WeChat pour toute l'Asie et ça fonctionne très bien. Mais, et c'est là que l'histoire est belle, mais ils ne se sont pas arrêtés là et ils ont voulu capter encore plus l'attention des gens qui utilisaient WeChat. Et ils se sont dit, bon bah, quand les gens quittent WeChat, où est-ce qu'ils vont? Et on leur a dit, bah, ils vont voir des photos dans une copie d'Instagram.
Ils ont dit, bah, qu'à cela ne tienne, on va mettre Instagram dans WeChat. Enfin, un genre d'Instagram dans WeChat. Ok, donc ils ont fait ça. Et puis après, ils se sont dit, mais quand les gens quittent WeChat avec Instagram dedans et la messagerie, qu'est-ce qu'ils vont voir? Bah, ils vont voir les nouvelles, ils vont voir les news, ils vont voir ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans le monde. Hop, on va mettre un X, un Twitter à l'intérieur de WeChat. Et après, ils se sont dit, bon, quand les gens partent de WeChat, ils vont où? Bah, ils vont consommer des choses. Ok, bah, on va mettre des cartes bancaires dans WeChat. Et ils ont fait WeChat Pay. Et quand ils partent de WeChat Pay, où est-ce qu'ils vont? Et ils se sont mis à tout intégrer à l'intérieur de WeChat. Et c'est ça qu'on appelle une super app. Une super app, c'est une application dans laquelle on rentre par un portail unique. Là, c'est WeChat. Et une fois qu'on est dans WeChat, on peut payer, on peut avoir des nouvelles, on peut regarder des photos, on peut bien sûr faire de la messagerie, on peut réserver un taxi. Le Uber chinois s'appelle Didi. Et Didi, plutôt que de développer son application à lui tout seul, qu'il aurait dû mettre dans les magasins d'applications, faire télécharger, faire onboarder, enregistrer les cartes bancaires, demander l'autorisation de suivre la localisation de la personne, bah Didi, au lieu de faire tout ça, il a tout simplement développé son application Didi à l'intérieur de WeChat, ce qui fait que au moment où l'utilisateur de WeChat lance Didi, qu'il n'a jamais lancé de sa vie, à l'instant même, il donne au chauffeur sa localisation, sa carte bancaire, l'autorisation de payer, la garantie de son identité. Et donc le chauffeur est en toute confiance et pas besoin de faire un onboarding, pas besoin de confirmer son email, pas besoin de faire toutes les choses que vous savez. Hop, on est tout de suite opérationnel. Vous voulez faire un Tinder en Chine, enfin il existe un Tinder en Chine, bien sûr, il est à l'intérieur de WeChat. Et donc, à l'intérieur de WeChat, ben, vous avez la sécurisation du profil. Vous savez exactement que la personne réside à l'endroit qu'elle a dit, puisque c'est sa résidence par rapport à WeChat, par rapport à son compte en banque, par rapport à sa carte d'identité, par rapport à son passeport, par rapport à tout ça. Et donc, ça fait de WeChat une super app. Et où est-ce qu'ils sont arrivés avec cette super app WeChat? Eh bien, ils sont arrivés tout simplement, écoutez-moi bien, à faire l'application la plus rentable du monde, à faire l'application dans laquelle on passe le plus de temps au monde. Donc l'application WeChat est détenue par la société qui s'appelle Tencent. Et Tencent, grâce à WeChat, grâce aussi à des jeux vidéo, hein, il n'y a pas que WeChat dans Tencent, mais Tencent est devenue la 8e plus grosse entreprise du monde, en grande partie grâce à WeChat et WeChat Pay et toute la constellation des produits qui sont à l'intérieur de WeChat. WeChat, les Asiatiques y passent 5 heures par jour. Et oui, 5 heures, c'est logique, puisqu'ils ont tout dedans. Ils ont la banque, ils ont le paiement, les QR codes, la carte bancaire, ils ont leur identité, ils ont les messages, ils ont... en Chine, ils n'envoient plus d'emails, hein, ils conversent tous dans WeChat. Et avoir un compte WeChat qui fonctionne, croyez-moi, c'est pas facile. Il faut être approuvé par un Chinois de Chine qui a mis son téléphone chinois et sa carte bancaire chinoise à l'intérieur de WeChat. C'est assez compliqué. On peut pas ouvrir 10 comptes WeChat et faire du troll. WeChat, c'est presque aussi important qu'une carte d'identité. Donc, super important de comprendre ce qu'est WeChat et de comprendre ce que Elon Musk veut faire avec X. Elon Musk veut faire avec X exactement la même chose que WeChat. C'est pour ça que l'IA de Elon Musk est à l'intérieur de X. Et qu'il se dit, est-ce vrai ou pas vrai? Je pense qu'il est un peu occupé par autre chose, mais est-ce vrai ou pas vrai? On le verra bientôt. Il compte ouvrir et lancer une monnaie à l'intérieur de X, et donc on pourra payer à l'intérieur de X, etc. etc. Donc très intéressant de suivre ces dénouements-là. Avant-dernier sujet qu'on aborde ensemble maintenant, le marketing d'influence avec les fameux KOL, les fameux Key Opinion Leaders.
terme bien plus recommandé à utiliser que influenceur, parce que Booba a mis un coup de pied dans la fourmilière et a euh, fait en sorte que les choses se passent différemment. Ce qui a tué le métier de l'influence, c'est ces gens-là, euh, Magali Berda et le fameux, je ne sais plus, JP, c'est une question qu'elle est vite répondue. Et tous ces Dubaïotes qui se sont mis à dire c'est une très bonne pilule anti-cancer, moi je me fais de la chirurgie esthétique là sur le bord de la plage, etc. Donc tout ça a été ça a un petit peu tué la profession. Donc du coup, mais c'est important de le signaler aujourd'hui, euh, le marketing d'influence ou du KOL, c'est d'utiliser la notoriété d'une personne, quelle qu'elle soit. Il y a 20 ans, on utilisait la notoriété ou la puissance d'un journaliste et on n'avait que ça. Ou d'un ambassadeur d'une égérie, on n'avait que ça pour diffuser le contenu de la marque. Aujourd'hui, on peut utiliser la notoriété d'un expert, d'un influenceur, d'un ambassadeur, d'un KOL, retenez ce terme de KOL, pour diffuser ce qu'on doit diffuser par rapport à sa marque. Alors, il existe différents KOL. Vous les avez là, profil d'influenceurs. Donc, les mégas qui sont à plus d'un million de followers, les macros, les micros, les nanos, avec une loi qui est une belle loi. Et j'espère que vous rentrez dans cette loi, qui est plus l'influenceur a une forte visibilité, moins l'engagement est puissant. C'est-à-dire que si vous faites une collaboration avec MrBeast, on va en parler dans quelques instants, il ne fera pas de collaboration avec vous, c'est évident, mais lui, il est tout en haut dans les stars influenceurs, eh bien, l'engagement sera très faible, de l'ordre de 0,5%, 0,1%, 0,5%. Si vous faites une campagne avec un nano-influenceur, c'est-à-dire 2 000 à 3 000 personnes, eh bien l'engagement, puisqu'il est bien spécialisé et il est très proche de sa communauté, il a réellement créé une communauté, ben, un nano-influenceur, l'engagement peut être ben, quasiment à 20-25%. Bon, c'est des chiffres extrêmes, mais ça existe. Alors, les tweets ou les posts les plus chers qui existent, ben, les voilà. Un Cristiano Ronaldo qui est à 3 millions par poste, une Selena Gomez à 2,5 millions de dollars par poste, une Kim Kardashian à 2 millions de dollars par poste. Et puis après, plus modestement, vous reconnaissez Inoxtag avec son Kaizen, et vous reconnaissez là The Event, autre manière de voir autre manière de voir les choses par rapport aux réseaux sociaux. Puis après, des influenceurs tout à fait nano, du style Caroline Mignot sur LinkedIn, qui doit avoir, je pense, peut-être 100 000 followers, mais qui sur LinkedIn arrive à faire des posts avec un très fort engagement. Et je voulais surtout vous parler de ce de celui-là, MrBeast. Vous voyez, c'est un post, pas un post, mais c'est une info du jour. Euh, la boîte de MrBeast, donc la boîte de production de MrBeast, est évaluée aujourd'hui même à 5 milliards. Entendons-nous bien, 5 milliards. C'est-à-dire que c'est une entreprise bah, que vous connaissez, puisque vous suivez peut-être MrBeast, vous voyez ce qu'il fait, il ne produit rien, c'est un mini Disney, son entertainment, c'est les vidéos qu'il fait, et ce business vaut 5 milliards. Comme il a plus de la moitié des parts de son entreprise, c'est-à-dire qu'il est à la tête d'une fortune personnelle de 2,5 milliards. Donc,
ce métier de KOL, ce métier d'influenceur, ce métier de créateur de contenu, alors il y a des mini différences et des subtilités entre un créateur de contenu, un KOL, un influenceur, un expert, un nano-influenceur. Il y a des petites nuances entre les uns et les autres, mais tout ça fait des business qui sont tout à fait dans le sens d'un développement exponentiel vers ce qui est, et je vais pas encore une fois le développer ce soir, mais vers ce qui est la creator economy. Et si vous publiez fréquemment sur les réseaux sociaux, si vous êtes avec une communauté qui vous suit, vous êtes dans cette creator economy, vous êtes un créateur de contenu, et donc à ce titre, eh bien vous participez à cette économie de la création, économie de la connaissance, économie des biens intangibles. Et ça, c'est extrêmement important de bien avoir en tête que ces biens intangibles, cette connaissance, quand on la partage, elle se multiplie. Plus vous partagez votre connaissance, plus la qualité de ce que vous produisez est bonne, plus elle sera partagée à des gens que vous ne connaissez pas, plus vous allez grossir sans rien faire perdre aux personnes qui vous suivent. Vous comprenez que si vous demandez un peu comme chez Mime ou chez Twitch, si vous demandez un sub ou si vous demandez une participation de 2, 3, 4, 5 euros par mois aux personnes qui vous suivent, eh bien vous comprenez bien qu'ils perdent 5 euros pour que vous les gagniez. Parce que ça, c'est un achat de biens tangibles. Mais si ils partagent simplement ce que vous faites et qu'ils font grossir votre communauté, eux, ça leur coûte rien de partager ce que vous faites, et vous, ça vous rapporte beaucoup. Donc c'est ça, l'économie de la connaissance, c'est ça, cette économie numérique. On est dans une économie où on a intérêt à partager, où on a intérêt à impliquer des gens avec nous, où on est vraiment dans des communautés de partage, partage de points de vue, partage d'idées, partage de contenu, puisque c'est ce que vous pourriez faire. Et il est très facile d'être aujourd'hui créateur de contenu, et il est très facile pour une marque, je ne sais pas de quel côté vous vous placez, il est très facile d'être créateur de contenu, mais il est très facile aussi pour une marque d'utiliser un créateur de contenu, ou bien sûr pas qu'un, mais plusieurs créateurs de contenu, et il y a pour ça des logiciels qui vont vous permettre de bien choisir vos créateurs de contenu. Donc je vous les mets là à l'écran sur Call Square, Stellar, Upfluence, Hype Auditor. C'est des outils qui vont vous permettre de trouver les bons influenceurs, de trouver les bons créateurs de contenu qui vont vous permettre de passer votre message. Donc, sur cette créateur économie et sur les 5 milliards de valorisation de MrBeast, après, on peut aimer ou ne pas aimer ce qu'il fait, hein, un peu comme on peut aimer ou ne pas aimer PNL, mais ou Joule, qui est plus actif que PNL. On peut très bien ne pas aimer Joule, Magaté c'est le S, on peut très bien ne pas aimer Joule, mais être quand même admiratif de la communauté qu'il a créée et du partage qu'il fait avec ses fans, et du business qui en sort. Encore une fois, pareil pour MrBeast, on peut très bien ne pas aimer ce qu'il fait, mais être quand même admiratif de la réussite qu'il a, avoir une boîte qui vaut 5 milliards, et surtout quand on en est le principal promoteur, c'est pas facile du tout, et il a réussi ce challenge-là, c'est tout le mal que je vous souhaite, et là-dessus, on se quitte pour cet épisode numéro 7.